Peut-être toi aussi sur les phares de ton véhicule des ampoules halogènes de type H4. Elles contiennent deux filaments, un pour les feux de route plein phare, l'autre pour les feux de croisement. Avec au niveau de ce dernier une sorte de coupelle métallique. Les autres types d'ampoules halogènes de H1 à H8 ne contiennent elles qu'un seul filament. Quand on passe ici avec notre ampoule H4 de feu de croisement à feu de route, c'est soit l'un soit l'autre des deux filaments qui est alimenté. C'est une 55-60 watts, un écart de puissance de 5 watts seulement entre ces deux modes de fonctionnement, à peine 10%. Ok, tu as quelques doutes, on a le schéma de câblage, on va pouvoir vérifier tout ça. Je prends un chargeur de batterie, je règle la tension à un peu plus de 12 volts. Je mets le multimètre en fonction ampère-mètre et je le mets en série avec mon ampoule. En mode plein phare, filament du bas allumé, on a 1,41 A. Mode feu de croisement, 1,32 A. Environ 0,1 A d'écart, soit seulement 7% de puissance en moins. Alors pourquoi tant d'écart lumineux entre les deux modes? Cette sorte de coupelle, c'est à la fois un réflecteur et un cache. Elle inhibe le faisceau lumineux sur toute sa partie arrière. On utilise en fait uniquement seulement la moitié de sa puissance. Quand on est en feu de route, les rayons sont réfléchis de toutes parts grâce aux faces intérieures réfléchissantes du globe de notre phare. On utilise pleinement les 60 watts du filament inférieur. Par contre, en feu de croisement, à cause du cache, seulement les rayons de la partie supérieure du globe sont réfléchis, avec une tendance à éclairer d'ailleurs plutôt vers le bas. Il se peut aussi que tu aies des ampoules H7 par exemple, comme celle-ci. Dans ce cas, tu as deux ampoules et deux compartiments pour les deux modes d'éclairage. Selon les véhicules, on allume l'un ou l'autre, ou bien les deux en même temps, et dans ce cas, la puissance est multipliée par 2. Ce sont dans ce cas les parois intérieures réfléchissantes du phare qui joueront sur l'intensité et l'inclinaison du faisceau. Pour terminer, enfin, celui-ci doit être toujours bien réglé pour ne pas éblouir les autres conducteurs. Sa hauteur doit être un peu inférieure à celle des phares. Et latéralement, ils doivent éclairer un peu plus le bas-côté, à droite, plutôt que le centre de la route, à gauche.